comme toute bonne liste SCP qui se respecte, nous allons bien évidemment commencer par SCP-001. Bien évidemment, SCP-001 en attente de déclassification. Combien de SCP-001-JP il y a? Et combien est-ce qu'on va devoir lire? Je sais pas. J'ai pas regardé parce que je veux pas me spoil en fait l'image mémétique qu'il y a dans le rapport. Allez, c'est parti, voyons voir. Bon, comme d'hab, les avertissements, tout le bordel. On arrive en bas de la page. Ah! Oh! Oh! J'aime bien. En vrai, j'aime bien. On dirait un ciel. Alors, un ciel avec, je sais pas, on dirait effectivement qu'il y a un espèce d'image, un peu comme sur Photoshop, vous prenez un motif et vous le mettez en opacité 20, en fait. Mais ça fait un peu penser à ça. Il y a un espèce ouais, je sais pas, de motif, en fait, dessus. Mais j'aime beaucoup l'image. Elle est très belle. Même si elle est pas assez déstructurée par rapport à ce qu'on avait vu dans la branche principale ou l'italienne ou l'allemande. Mais j'aime beaucoup. À l'image de du pays qui s'appelle le pays du soleil levant, bien évidemment. Il y en a deux. Ok. Bah, deux, c'est déjà pas mal. À voir la longueur, après. Ok, donc c'est ces deux-là. Donc, le premier, ça vient de Solvex, acquittement et plantes en pot. Alors, en sachant qu'on s'était tapé une serre il y a 2 jours avec des plantes amicales. Du coup, nous, on va commencer avec le premier, le Solvex, acquittement et pot en plante. Je sais pas du tout s'il est long ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout regardé. On a une photo, c'est une lampe à huile, ça, non? On est d'accord? C'est un taumiel. Parfait! On commence sur un taumiel. Bah écoutez, description, on va commencer, ça y est. SCP-001-JP est une lampe anormale. Bah je pense qu'on l'avait tous deviné en regardant la photo, en fait, mec. T'avais pas besoin de spécifier que c'était une lampe anormale, on l'avait tous compris. Une nature anormale n'a pas été confirmée dans le matériau constituant le SCP. L'espace dédié au combustible est rempli d'une solution ectoplasmique constituée d'ectomorphes de classe A. D'accord, donc ce sont en fait des, on va dire, des fantômes un peu métamorphes, un peu comme ça qu'il faut l'interpréter. Lors d'une expérience, malgré 1 mois de combustion, son feu n'a montré aucun signe d'extinction. Ça, c'est intéressant. Le SCP, à l'état allumé, déclenche un danger sensitif pour la personne qui le regarde. Ceci est appelé le sujet. Le danger sensitif affecte aussi ceux qui voient ces photos-images. Ah, bah écoutez, je suis désolée, mais heureusement que t'es pas allumé, sinon on serait tous dans la merde. Le sujet tentera d'éviter de mentionner les décès qu'il a provoqués. Et si t'as pas provoqué de décès, tu fais comment? Si c'est inévitable, le sujet utilisera des euphémismes autant que possible. C'est-à-dire inclut le changement de mort enfin. Ah ouais. Le SCP a pour effet secondaire de réduire le fardeau pesant sur l'esprit du sujet en rapport avec le décès correspondant. Cependant, il a été conclu qu'il ne s'agissait pas d'une propriété anormale. Est-ce que tu veux dire que l'effet secondaire comme quoi tu lâches ton fardeau par rapport à ce que t'as fait n'est pas considéré comme anormal? Bah, en soi, c'est logique en fait. Si t'incites à avouer, sans avouer, des potentiels meurtres que tu as fait, le fait est de parler de ce genre de choses, c'est tout con, mais ça soulage la conscience. Le nombre de criminels qui disaient « Ah bah vous savez, finalement, vous en parlez, ça m'a fait du bien. » C'est horrible, mais oui, c'était déjà arrivé. Le SCP a été trouvé dans une propriété privée de l'État du Texas aux États-Unis. Initialement, il était confiné en tant que lampe qui ne s'éteignait jamais. Soit, après le taux de démission du personnel exposé au SCP est diminué, l'effet anormal actuel a été découvert. Alors, donc on est sur un SCP, une lampe, qui déjà utilise comme combustible de l'ectoplasme. Et plus précisément, du coup, de l'ectomorphe de classe A. Qui fait que du coup, son feu ne s'éteint jamais. Puis, quand une personne regarde ce SCP lorsque la lampe est allumée, du coup, elle va avouer sans avouer sa responsabilité potentielle des décès qu'elle ou qu'il aurait commis. Et après, il a comme effet secondaire le fait que le fardeau du coup porté vis-à-vis de cette mort a diminué, voire a disparu. Mais bon, après, c'est un effet secondaire. Donc, il faut savoir que les effets secondaires, c'est pas forcément... c'est pas à 100% des cas. Ça dépend des personnes, les effets secondaires. Et je vois... Alors, après, normalement, les SCP Tomiel, ce sont soit ceux qui ont été fabriqués par la Fondation, soit ceux qui sont utilisés à la Fondation. Pourquoi alors utiliser ce SCP comme thérapie sur de personnes qui auraient potentiellement tué des civils pendant une chasse au SCP, par exemple? Je sais pas. Là, j'avoue qu'effectivement, en tant que Tomiel, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus, il n'a pas été créé par la Fondation parce qu'il avait été trouvé au Texas. Donc, effectivement, c'est bizarre.
T'es bizarre, t'es bizarre. Procédure de confinement spéciale. Le SCP et ses images photos doivent être placés dans une armoire sécurisée standard au site 19. Ok, très bien. Je ne savais pas que cette lampe était au site 19. Bah très bien. Le retrait du SCP ou de ses photos est autorisé seulement lorsque le personnel ayant une habilitation de sécurité de niveau 5 obtienne la permission d'un O5 en vertu du protocole d'acquittement. Ah oui, donc non seulement tu dois toi-même être de niveau de sécurité de niveau 5, plus demander l'autorisation du conseil par rapport à ça. Eh ben, question Maxime, s'il te plaît, notre encyclopédie SCP. C'est quoi la nomination du conseil O5 chez les Japonais, s'il te plaît? Comme du coup, les surintendants les S5, du coup, par exemple, c'est les Italiens. Est-ce que les Japonais ont eux aussi un conseil propre à eux? Ou est-ce que leur conseil, au final, c'est le conseil O5? Parce que s'ils ont leur propre conseil, je suis perplexe par rapport au fait qu'il faille demander l'autorisation d'un O5. C'est pour ça que je te demande, en fait. Alors, l'application du protocole d'acquittement à tous les chercheurs est terminée. D'accord? Ce protocole s'appliquera aux nouveaux chercheurs à partir de maintenant. D'accord. Et du coup, le niveau sécurité de niveau 5? Les O5. Donc, donc tu me confirmes en fait que c'est le conseil O5 qu'on a du coup dans la branche principale, c'est aussi le conseil des Japonais? Ou est-ce que le O a une autre signification? Donc, en fait, je veux savoir si c'est exactement le même conseil ou s'ils ont leur conseil à eux qui s'appelle aussi le conseil O5 en fait. C'est compliqué, mais je veux avoir des précisions parce que de toute façon, ce genre d'informations, on va en avoir besoin pour toute la branche. Mais pour le moment, je comprends le fait que tu sois perplexe par rapport à ce SCP, Maxime, parce que moi-même, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi c'est un 001. C'est le même, ok, d'accord. Comme pour la branche francophone, c'est la même chose. Ah, je savais pas que nous, on avait le conseil O5 d'ailleurs. Lisons les derniers papiers. Les organisations qui protègent l'humanité des objets anormaux existent dans le monde entier depuis longtemps, bien qu'il existe de nombreux moyens de les protéger. Non, pour se protéger. Il est indispensable d'acquérir des connaissances sur les anomalies et les processus comprennent inévitablement des expériences sur les êtres humains vivants. C'est pour ça que les classes existent. Ces humains varient selon les époques et les lieux et peuvent être des criminels, des esclaves, différents groupes ethniques et ainsi de suite. Toutefois, cela ébranle encore fortement l'esprit des chercheurs. L'un d'entre eux ne pouvait pas supporter ses péchés et s'est jeté à la mer. Un autre a supprimé la distinction entre la vie et la mort pour garder sa tranquillité d'esprit. Mais il a ensuite tué sa famille et a causé à la suite d'une légère querelle. D'accord. J'ai répété à maintes reprises à beaucoup de gens que ces sacrifices mènent à la protection du monde. Mais de telles paroles ne sont que puelles et le cœur de nombreuses personnes a été brisé. Bah du coup, je comprends un peu mieux le coup du Domiel en fait, parce que du coup, en fait, effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que les scientifiques, ils tuent pas mal de personnes, hein. Il y en a des classés qui sont morts, hein. Il y en a beaucoup qui sont morts, hein. Ça m'étonne pas trop qu'il y ait une espèce de culpabilité derrière qui se forme vis-à-vis de ça. Et du coup, là, je comprends mieux le coup de Thomiel, parce que du coup, à mon avis, ils doivent utiliser énormément le SCP par rapport au fait que, oui, t'as tué pas mal de monde. Et comme t'as un effet secondaire qui fait que, bah, tu es un peu libéré de ton fardeau, bah, du coup, hop, tu vas faire un petit tour au confessionnal avec le SCP, tu vas lui avouer tes péchés, tu vas lui avouer tes meurtres, après, hop, tu vas retourner travailler tout content. Le texte n'a rien à faire ici pour moi. Après, là, je comprends un petit peu mieux le coup au miel. Mais c'est vrai qu'en termes de 001, franchement, par rapport à ce qu'on va se taper potentiellement plus tard, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Mais j'ai trouvé cette lampe. La situation était une coïncidence, mais son effet est remarquable. Les chercheurs ont pu étudier d'horribles anomalies sans se briser le cœur. L'efficacité de leur travail a augmenté de façon spectaculaire et les dommages causés par les anomalies ont diminué en proportion inverse à celle-ci. D'accord? Toutefois, les problèmes sont également survenus. Ceux qui ont abandonné leur propre responsabilité envers la mort sont devenus inadaptés à la vie quotidienne où la moralité est la norme. Il est devenu impossible pour eux de vivre dans la sphère publique. Il était devenu impossible à vivre parmi le grand public. Ah, ouais, je vois. Parce que du coup, en fait, pour eux, c'est plus... En fait, avant, ils avaient un minimum de morale en mode, bah, tuer des personnes pour le progrès de la science, même si c'est pour sauver le monde, bah, c'est pas bien et tout. Mais du coup, le fait est que le SCP, les libraires de leur fardeau et tout, bah, ils sont en mode, bah, en fait, les gens, c'est des déchus, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut c'est un peu comme ça, c'est brut de décoffrage, mais c'est un peu comme ça, en fait. Sauf que le problème, en fait, c'est que, bah, ce genre de personnes, bah, s'ils vivent dans la société, bah, après, derrière, ça peut potentiellement être des tueurs en série et ils vont juste faire, bah oui, mais j'ai fait des expériences sur leur corps, c'était pour tester un médicament et tout. Alors qu'en fait, bah, t'es juste un tueur en série, quoi, mec. L'objet ne sert à rien sauf pour ça. En fait, le coup de maintenant de 0... En fait, le coup de 001, dans tous les cas, pour le moment, pour moi, enfin...
Pour moi, ça aurait pu être un objet normal de la liste japonaise, quoi. Mais je comprends un petit peu mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il est un peu casse-couille et tout, et pourquoi est-ce que c'est un tomiel, du coup. Pour moi, le texte, c'est bien, mais pourquoi écrire ça sur une lampe et pas sur autre chose? C'est vrai que le fait est que là, on est vraiment sur une lampe qui est un objet basique de chez Basique, c'est un peu moyen. On aurait très bien pu se taper, je sais pas moi, un dieu ou quoi que ce soit, surtout qu'en plus, la mythologie japonaise, mon dieu, il y en a des yokai, hein. Et des divinités aussi en général, il y a des dieux. C'est vrai que là, dès qu'on parle du lampe, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, j'ai donc fait une proposition. Devrions-nous confiner les gens anormaux qui protègent l'humanité des objets anormaux? Ah, est-ce qu'on devrait confiner les scientifiques, du coup, et les agents de la Fondation, parce que, du coup, ils seraient plus aptes à vivre dans le monde extérieur? Après, peu un double tranchant, ce genre de choses, quoi. Beaucoup de gens s'y sont opposés au début, mais mon plan n'a cessé de progresser grâce à ma persuasion. Et nous avons finalement mis sur pied une organisation qui éloigne du grand public ceux qui euphémisme la mort par la faim. C'est la fondation d'aujourd'hui. Je regrette encore que les personnes qui nous rejoignent pour protéger l'humanité des anomalies soient transformées en anomalies et contenues comme telles. Mais nous devrions quand même continuer jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution que cette méthode. Nous devons toujours faire de notre mieux, signé 1. Ah, ok, ouais. Là, je comprends un peu mieux le coup de 001, parce qu'en fait, le problème, c'est que... En fait, là, on a une énorme révélation sur la fondation, parce qu'en gros, la fondation SCP possède du coup un SCP qui fait en sorte que, ça change la moralité des scientifiques qui utilisent ce SCP au fur et à mesure du temps. Et du coup, la fondation elle-même est obligée de confiner ses scientifiques, ses agents, enfin toutes les personnes qui travaillent pour la fondation. Elle est obligée de les confiner dans leur travail, du coup, être confinés sans être confinés, parce qu'ils sont plus aptes en fait à vivre dans la nature. Donc en fait, là, on est en train de nous donner l'illusion, l'expression d'une fondation dans laquelle en fait, il y a des anomalies qui sont expérimentées par des scientifiques et tout, qui, traumatisés par leur travail et la culpabilité de quand même tuer des gens des classes D, viennent trouver refuge en fait dans un SCP, mais qui lui-même les transforme en anomalies parce que du coup ça change leur moralité, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre dans le monde quotidien, dans le public en fait. Et c'est ça un peu le problème en fait. C'est qu'en fait, le SCP, donc la lampe, transforme les gens en SCP contre leur volonté en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Sauf que c'est pas des SCP physiques, ils ont pas de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, ils peuvent plus se réintégrer dans la société. Donc en fait, là, ça nous donne l'illusion d'une fondation dans laquelle les scientifiques, les agents sont des SCP malgré eux. Et le problème en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, la fondation n'a pas d'autre solution en fait pour aider les scientifiques à supporter leur travail qui est extrêmement compliqué quoi. Parce qu'en fait, même si on n'arrête pas de leur dire c'est pour sauver l'humanité ce que vous êtes en train de faire, oui mais du coup ils tuent quand même des gens. Donc c'est compliqué. Là on n'est pas sur des rats de laboratoire en fait. Et ça c'est pas faux en fait quand on y pense, c'est qu'en fait à mon avis effectivement à la longue, quand tu vois des classes D, quand tu vois une centaine de classes D mourir chaque année pour des expériences ou ce genre de choses, je pense qu'au fur et à mesure tu ne dois certainement plus considérer les classes D comme des hommes. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué. En plus, c'est philosophique à deux balles. En fait, le truc, c'est que j'ai envie de te dire là, c'est philosophique à deux balles, mais ça nous donne une proposition intéressante par rapport à la fondation. Même si, bon, je suis d'accord pour dire que moi, je n'y crois absolument pas. J'y crois pas. On peut parler de Clef. Ah bah ouais, Clef. Clef est une anomalie, voilà. C'est une anomalie parmi les scientifiques. Résumé du protocole d'acquittement. Vas-y, dis-nous. Là, on a besoin. Le protocole d'acquittement vise à réduire le fardeau qui consiste pour les chercheurs la perte de membres du personnel au cours des expériences. Les chercheurs disposant d'un résultat inférieur à 60 sur l'échelle de résistance psychique doivent être exposés aux images du SCP allumées. Ce protocole inclut également le confinement des sujets au sein de la fondation. Ouais, en fait, le truc, c'est que je pense que ça ne concerne pas tous les chercheurs et tout. Mais en gros, ça veut dire que techniquement parlant, si tu fais pas de bons résultats et si tu as effectivement un résultat de ton test de résistance psychique qui est bas, bah en fait, au lieu de taper une bonne thérapie et tout, bah en fait, on te montre SCP-001-JP allumé et hop, c'est reparti. C'est casse-couille en fait parce que là, en fait, le problème c'est que je peux comprendre que dans une certaine manière, ça soit pratique, mais le problème en fait, c'est que si t'as des problèmes psychologiques comme ça, il faut faire une thérapie. Il y a des psychologues dans la fondation. Pourquoi est-ce que tu t'emmerdes à exposer les scientifiques ou même les agents de sécurité à un SCP pour qu'eux-mêmes soient du coup considérés comme des SCP? Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vont regarder les images allumées de SCP-001-JP n'ont plus le droit de quitter la fondation. Donc là, tu fais une croix sur ta vie de famille et tout, t'as plus le droit. Donc c'est à double tranchant ce genre de choses. Alors que bon,